Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec nos routes de l'été en cette fin de semaine. Je suis ravie de vous accompagner aussi sur cette milieu de matinée. Et pour vous, certains encore en vacances, d'autres déjà avoir repris le travail. Mais quoi qu'il en soit, et je vous le souhaite à l'aube d'un très joli week-end. Bienvenue sur nos routes de l'été, notre rendez-vous ensoleillé pour finir cette semaine. Ce matin, je vous propose de prendre la route des villages qui résistent à l'oubli avec et grâce à ces commerces qui renaissent, les liens sociaux qui se retissent. On écoutera également deux très belles initiatives citoyennes avec Justin dans le Haut-Doubs et Benoît qui est maire bricoleur de Quitbeuf dans l'Eure et qui font revivre leur village. Puis cap sur la Provence verte avec Claire qui va accueillir les vacanciers dans sa yourte au milieu de ses brebis et de ses ânes. Et puis on posera aussi nos couverts pour la table de l'été dans le Lot où Pascal a réouvert un restaurant de village par passion et conviction mais également pour faire revivre ce joli coin de France. Vous l'avez compris, ce seront des histoires d'ancrage, d'audace, de renouveau, parfaite pour commencer ce vendredi. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. On va parler dans quelques minutes, si tout va bien, d'un maire incroyable, maire bricoleur. On se sera du côté de Quitbeuf dans l'Eure, un village de 672 hommes et âmes, pardon, non pas hommes parce qu'il y a aussi des femmes, hein. Mais on va aussi parler d'une autre initiative, celle de Justin Bunet qui a créé un concept original, un bistrot itinérant. Autant dire que pour créer du lien dans les villages, ces services de proximité et ces commerces sont essentiels, Clément Barguin. Oui, selon le premier baromètre de la proximité rurale publié en 2024, près de 2 habitants sur 3 n'ont pas de commerce alimentaire dans leur commune. Résultat, 98% possèdent une voiture pour se déplacer et il faut en moyenne 12 minutes pour atteindre un supermarché, plus de 20 minutes pour certains. 82% des habitants des petites communes affirment aimer y vivre, mais les commerces de proximité restent une priorité. 86% estiment qu'ils sont essentiels à la vie sociale et économique des villages. Une occasion aussi de créer du lien social. Seulement un peu plus d'un tiers des Français qui vivent dans des communes de moins de 1500 habitants disent ne parler qu'à un seul voisin. Alors face à ce constat, les initiatives se multiplient avec des supérettes autonomes, des bistrots itinérants pour ramener de la vie dans les villages. Et puis d'ailleurs, nous aussi, sur Sud Radio, nous sommes très impliqués et on est évidemment très conscients de l'importance des commerces. On fait le tour des commerces d'ailleurs avec le réseau des chambres de commerce et d'industrie appelé la CCI tout l'été avec des rendez-vous que l'on vous donne par exemple aux alentours de 8h moins le quart, entre 7h40 et 7h45 pour rencontrer des commerces qui sont d'ailleurs primés par cette grande opération. Tiens, puisqu'on parle de commerce, on va y aller tout de suite et je vais vous demander, vous qui nous écoutez sur Sud Radio au 0826 300 300, puisque Zach vous attend au standard de Sud Radio, de venir nous raconter comment vit votre village. Est-ce que vous avez vu où votre petite ville, le bourg ou la grande ville, des quartiers? Est-ce que vous avez vu des quartiers, des villes, des villages renaître grâce à ces commerces? Vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300 pour apporter votre témoignage. Sud Radio vous écoute, donne la parole ce matin à un maire d'un village de 672 âmes. C'est un maire pas comme les autres. Il est retraité, il est hyper actif surtout. Il achète, retape et reloue des commerces pour redonner vie à son village. C'est notre invité et vous, vous allez aussi pouvoir le rencontrer. Benoît Hénard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'où vient cette envie, cette détermination? Pourquoi vous êtes lancé dans le fait de faire revivre, d'acheter, de retaper vous-même des commerces pour votre commune de Quitbeuf dans l'Eure? Oui, dans votre village, que les commerces, en 10 ans de temps, on perd nos 5 commerces qui restaient. Et on s'aperçoit que notre village va devenir un village dortoir. Là, on se dit, là, il est temps de se réveiller, de dire, il faut faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est très difficile. Quand la commune ne possède aucun local pour accueillir quoi que ce soit comme commerce, c'est difficile. Donc, il faut essayer de soit investir personnellement, comme j'ai fait, ou la commune investit. À l'époque, la commune n'avait pas les moyens d'acheter un ensemble immobilier pour pouvoir accueillir des commerces. Donc c'est ce que j'ai fait moi personnellement et que j'ai restauré moi-même avec moi-même, ma famille, de l'aide d'habitants, neveux. Et ça a permis de faire revivre le village. Voilà. En 15 ans, vous avez, c'est juste pour donner un peu une idée quand même, de l'homme incroyable que vous êtes. Alors j'imagine que vous êtes aidé également, vous faites pas tout seul, mais vous avez racheté une boulangerie, une boucherie, une pizzeria, maintenant le bar,
alors, je sais pas comment dire, la tenaille, c'est la tenaille, La tenaille, oui, ça c'est, oui. Je vais être très très direct, parce que vous savez qu'on parle vrai sur Sud Radio. Vous l'achetez avec vos propres deniers. Mais vous êtes si riche que ça, ou malheureusement, comme le foncier est tombé, ça coûte moins cher? Non, j'ai fait un emprunt. J'ai fait un emprunt sur 20 ans pour pouvoir acheter l'ensemble des bâtiments et pouvoir restaurer. Waouh! À la base, vous êtes menuisier. J'imagine que ça vous aide aussi. Je suis menuisier d'agencement, donc j'ai la chance pour moi de connaître tous les métiers du bâtiment et pouvoir les réaliser. Donc ça me permet de faire les plans et réaliser les travaux. Donc ça, c'est quand même un gros avantage pour moi. Et pour la commune aussi, parce que en tant que maire, c'est moi qui fais tous les dépannages de la commune. Et j'interviens à tous les travaux, une bonne partie des travaux. Et ça permet de faire des économies pour la commune. Et puis ça permet les économies qui sont faites sur le compte de la commune, d'investir pour faire d'autres travaux, pour accueillir d'autres commerces. Quittebeuf, dans leur QUI. Oui. De T-E-B-E-U-F. Depuis 15 ans que vous avez racheté des commerces, que vous avez retapés. D'ailleurs, qui les tient ensuite? C'est-à-dire, vous faites appel, un petit peu comme Sauvons nos villages, et des gens qui changent de métier, qui viennent s'installer? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des fois, il y a des personnes qui viennent me voir et disent, on aimerait bien s'installer dans ta commune. Je dis, d'accord, il vous faut quoi comme grandeur comme local? Tant de mètres carrés. Bon, pour telle profession, c'est moi qui fais des plans par rapport à la profession qui doit être exercée. Et suite à ça, on les installe dedans. Depuis 15 ans, vous avez commencé à faire revivre votre village, Benoît Hénard, avec juste du très bon sens, évidemment du savoir-faire, ça c'est clair, et puis sans doute des gens qui vous aident. D'ailleurs, êtes-vous aidé? Oui, je suis très aidé par ma famille, et puis il y a des habitants aussi qui n'hésitent pas à donner un coup de main quand j'ai besoin d'un coup de main. Quel est le regard des habitants de la commune qui ont vu leur village du coup renaître grâce à votre initiative? Les gens sont contents. Déjà, rien qu'avoir une boulangerie, qu'ils n'ont pas besoin de prendre leur voiture pour aller chercher le pain, ça permet un lieu de rencontre. Et puis le bar, l'épicerie, les gens sont contents parce que ils peuvent prendre leur café, ils viennent jouer à la Française des Jeux, on a mis un jeu de fléchettes. Les gens sont passionnés à la fléchette, donc ils viennent jouer à la fléchette. Donc c'est des lieux de rencontre. Et c'est très important parce que quand il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de lieu de rencontre. Et puis chacun chez eux, et puis c'est triste. Il y a des gens évidemment sur la page Facebook de Sud Radio, vous le savez, pour les routes de l'été également. On a Béatrice qui est revenue, Brigitte aussi qui est là, Fréquence qui dit qu'il faut absolument faire revivre les villages qui sont trop délaissés depuis plusieurs années, notamment dans le sud-ouest. Et je voudrais d'ailleurs, vous savez, j'ai ouvert le standard, vous pouvez venir nous raconter comment votre village soit est peut-être en train malheureusement de mourir entre guillemets parce qu'il n'y a plus de commerce, soit au contraire, il y a des commerces qui se réinstallent. Mais on va accueillir Sarah qui veut réagir d'ailleurs sur ce sujet. Restez bien avec nous, Benoît Hénard, car nous allons continuer de parler de ces commerces que vous faites revivre avec entre autres le dernier en date, le fameux café. Bonjour Sarah. Bonjour à toute l'équipe. Vous êtes dans le Gard, vous? Oui, je suis dans le Gard et je suis très impressionnée par ce que dit Monsieur Hénard, parce que c'est vraiment formidable ce qu'il fait. Et c'est le problème. Je suis dans le Gard, je suis dans un village, et c'est un gros village. On a 6000 habitants, et j'ai vu le village grossir, etc. Mais je vois tout le temps les services de l'État qui se désengagent. Je vois les commissariats qui ferment, la poste est de moins en moins ouverte et on dit qu'elle va fermer. Et ça, c'est assez dramatique parce que pour le tissu local, pour tout ce dont disait Monsieur Hénard d'ailleurs, et pour le tissu local, c'est fondamental. Et l'État n'entend pas. Les citoyens, on passe notre temps à dire qu'on a besoin de services de proximité et tout ferme. Les écoles ferment, les postes ferment, les médecins disparaissent. Nous, il y a une vraie volonté de notre maire qui a fait installer une maison médicalisée, mais ça a été 4 ans de travail. Il a fait un travail remarquable. Mais et là, je passais par le Morvan en voiture et je voyais tout fermé. Parce que nous, encore, on est au sud, on a de la chance. Mais il y a des villages complètement déshérités où il n'y a même plus un tabac, il n'y a même plus... on parlait du bar tout à l'heure, c'est exactement ça. Le bar, c'est un lieu fondamental, le bar et l'école. Si vous fermez le bar, l'école et la poste, il y a des personnes âgées qui ont des comptes à la poste, elles peuvent pas retirer d'argent. Comment elles font? Vous avez raison, Sarah. Enfin, je ne sais pas, Monsieur le maire Benoît Hénard voulait réagir également au témoignage. Oui, je veux réagir justement concernant nous en 2009. Le responsable de la Poste est venu nous voir en disant soit que la commune reprend la Poste en faisant une agence postale communale, ou soit qu'il n'y a plus de poste du tout dans le village. Donc le choix était vite fait. J'ai
ouvert de l'agence postale communale. Certes, on est obligé de mettre un agent qui est payé par la commune. On a une aide financière par la Poste, mais c'est vrai que c'est le désengagement. On voit tout disparaître. Et c'est vrai que si la commune n'avait pas accepté de prendre une agence postale communale, aujourd'hui on n'aura plus de poste. Vous, chez vous, Sarah, vous avez perdu beaucoup aussi de services publics, et on sait que les services publics sont aussi, je vais pas dire attirants pour les commerces, mais s'il n'y a plus de services publics dans un village ou un bourg comme le vôtre de 6000 habitants, les commerces vont mourir petit à petit, parce que les habitants vont aller ou dans les grandes zones commerciales qui sont à 10 ou 15 kilomètres, ou tout à fait ailleurs. Ah oui, bien sûr, absolument. Non, mais ça, vous avez raison, c'est dramatique. Mais voilà, la Poste, il réduit ses horaires progressivement jusqu'à les fermer. Et le plus terrible, c'est quand vous perdez des écoles. Quand vous commencez à perdre des écoles, vous commencez à perdre ce genre de services, les gens ne viennent plus. Et puis, il y a un autre problème par rapport aux villes, c'est que les centres-villes sont de plus en plus fermés aux voitures. Et pour la ruralité, c'est dramatique, parce que comment vous faites pour aller dans une ville si vous ne pouvez pas vous garer? Et si on vous interdit progressivement, par exemple, chez nous, il y a le centre de ville de Nîmes, il faut prendre un tram. Donc vous devez vous garer là où il y a le tram et prendre le tram. Vous vous rendez compte, quand c'est des personnes âgées avec des fauteuils roulants, des enfants, c'est pas pratique du tout. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire sur l'interaction entre les petits villages et les villes. Et si on continue à interdire le stationnement partout, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais monsieur le maire? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec la dame. Les nouveaux architectes de centre-ville, ils privilègent le piéton, mais sauf que le piéton, avant qu'il soit piéton, il vient en voiture. Donc, et les personnes ne vont pas faire 100 mètres à pied pour aller chercher le pain. Ils veulent se garer au pied de la boulangerie, voire rentrer dans la boulangerie s'ils pouvaient. Donc, le parking est essentiel pour la vie des commerces. S'il n'y a pas de parking au pied des commerçants, c'est la mort des commerces. Et ça, les architectes des villes ne comprennent pas ça. Eux, ils veulent voir la déco partout, sauf que les gens, ils se déplacent en voiture, ils ne sont pas tous à pied. Surtout en ruralité en plus. Et puis nous, j'ai la chance sur Sud Radio depuis l'année 2014-2015 exactement d'animer des émissions sur l'automobile, et en l'occurrence tous les samedis vous me retrouvez avec Jean-Luc Moreau de 10h à 12h, on parle auto, et effectivement c'est quelque chose qu'on a vu énormément changer, parce que on est en train d'enlever la voiture de la vie des gens sans penser qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement, et c'est vraiment dramatique, y compris pour le commerce, l'économie du pays, la filière automobile évidemment qui en souffre beaucoup, etc. Mais en tout cas, Sarah, je voulais vous remercier parce que déjà d'avoir fait le 0826 300 300 pour venir donner votre avis, vous avez bien fait, et puis surtout pour ce bon sens également que vous avez partagé avec nous sur Sud Radio. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Benoît, on va accueillir en même temps, tiens, on va lui dire bonjour maintenant, si vous le voulez bien, Benoît, parce que il y a un jeune homme, lui aussi, qui a recréé, enfin en tout cas, qui crée un commerce un peu itinérant. On va lui dire bonjour, on fait une pause et on se retrouve tous les trois dans quelques instants. Bonjour Justin Bunet. Bonjour. Créateur du projet Bistrot Itinérant, et vous sillonnez les villages du Haut-Doubs. Voilà, tout à fait. Alors, ce que je vous propose, Justin, c'est de nous dire dans quelques instants pourquoi vous avez fait ça, d'échanger aussi avec monsieur le maire de Quillebeuf, et on reviendra sur son bistrot aussi qu'il a ouvert dernièrement. Qu'est-ce que ça apporte aussi, ce type de commerce, le fameux bistrot à la française, qu'il soit itinérant ou pas. Allez bien, on va boire un coup au bar, on peut même juste aller prendre un jus de citron, il n'y a pas de souci, ou le café du matin. Ça, c'est quand même le patrimoine français aussi. Et vous en pensez quoi? Est-ce que les bars vous manquent dans vos communes? Est-ce que vous aimeriez qu'ils renaissent? Eh bien, restez avec nous et appelez-nous pour nous en parler. 0826 300 300. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et on écoute évidemment ses expériences de vie, et en l'occurrence celle de Benoît Hénard, maire de, je vais pas y arriver, j'ai envie de retourner à l'école moi en ce moment, maire de Quillebeuf dans l'Eure, qui rachète avec ses propres deniers des endroits. Il en fait des commerces pour faire revivre son village de 672 habitants. Et puis nous sommes aussi avec Justin Bunet, qui a créé un projet qui s'appelle Bistrot Itinérant, qui permet de sillonner les villages du Haut-Doubs, qui est un département d'une beauté insolente, également comme l'Aveyron, comme beaucoup d'autres. Et puis vous, au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio, dites-nous comment vit votre village. Est-ce qu'il est en train de mourir parce que les commerces sont fermés? L'importance des cafés aussi, l'importance des bars dans notre vie sociale, notre patrimoine français. On a évidemment Fréquence Évasion qui nous dit: les bars et toute autre initiative apportent de la vie et sont les bienvenus. Justin Bunet, je vous ai dit bonjour juste avant la pause. Ce projet bistrot itinérant pour sillonner les villages du Haut-Doubs, ça vous est venu comment? Moi, je trouve que l'idée est absolument magnifique.
Merci. En fait, l'idée, c'est pendant le confinement, j'ai vu un reportage sur un monsieur dans une région du centre de la France qui faisait ça. Et j'ai toujours dit à mes proches que à 40 ans, je ferais ma crise de la quarantaine et je rachèterais un bar-restaurant dans un petit village. Et puis j'ai eu 30 ans au mois de décembre et je me suis dit Pourquoi attendre ? c'est l'occasion. Pourquoi attendre ? Voilà, pourquoi attendre ? Donc c'est l'occasion. Je me lance, je crée mon bistrot itinérant et donc voilà, le but vraiment c'est d'aller dans les villages où il y a plus de bars, plus de restaurants et de s'installer sur les places de village et de recréer du lien social entre les gens. Voilà, en vendant des produits locaux, de la bière locale, du vin et des softs locaux, mais l'objectif principal c'est vraiment de recréer du lien entre les gens. Voilà, et alors c'est très joli, on tape bistrot itinérant, alors attention pour l'orthographe de bistrot, c'est B-Y-S-T-R-O, un bar itinérant en Franche-Comté, il est très joli ce bar, vous allez nous expliquer c'est quoi, c'est une ancienne caravane que vous avez améliorée, reconstruite, vous l'avez redessinée, comment ça s'est fait ? Alors du coup, le projet, il est vraiment en cours de création pour l'instant. Il va démarrer à la rentrée. D'accord. Mais effectivement, c'est une petite remorque aménagée. Hein, c'est assez simple en fait. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Oui, franchement, c'est très joli. Voilà. Donc le but, c'est vraiment que ça soit aussi facile d'accès, pas de venir avec un gros camion. Le but, c'est vraiment que le bar soit l'outil en fait pour que les gens puissent se reparler parce que effectivement s'il y a plus rien dans le village c'est compliqué d'aller voir ses voisins, c'est compliqué aussi pour les personnes arrivant dans les villages de créer du lien social avec les autres personnes s'il y a rien dans le village. Donc le but, voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est recréer du lien social avec les gens. Alors on parle beaucoup de villages et on est aussi Justin en compagnie de Benoît Hénard, mais je peux vous dire que même dans certaines communes, même y compris en Île-de-France, certaines communes n'ont plus un seul café. Et même dans certaines communes, même en Île-de-France, il y a de moins en moins de commerces. C'est quand même assez incroyable. Benoît Hénard, je vais profiter de l'avenue de Justin Bunet avec son projet bistrot itinérant. Vous aurez même des petites tables, hein, il y a des petites chaises, les gens vont pouvoir s'asseoir un peu façon guinguette, ça va être très sympa. C'est ça, tout à fait. Benoît Hénard, vous avez racheté, c'est votre dernier achat d'ailleurs, un bar qui s'appelle la Tenaille. T-N-A-I-2-L-E, la Tenaille, on se tient. C'était important, le bar ? C'est très important, parce que quand il a fermé au mois de novembre dernier, là, les gens réclamaient en disant c'est dommage, on peut plus se retrouver autour d'un café, tout ça. Donc c'était impératif qu'il fallait qu'il rouvre au plus vite. Donc on a refait tout l'aménagement intérieur, la déco, tout. Et puis les gens ont été ravis qu'on a rouvert ça le 5 juillet. Ouais. Le 5 juillet. 5 juillet, et ça y va. C'est pourtant la période des vacances et vous avez déjà beaucoup de clients qui viennent ? Oui, il y a déjà des monde qui vient et surtout qu'on a la Française des Jeux, on a le jeu de fléchettes que les gens apprécient beaucoup. Il y a des habitants qui disent ça serait bien qu'ils me fassent un terrain de pétanque. Il n'y a pas de problème. Une semaine après, le terrain de pétanque a été fait. Comme ça, au moins, les gens ils se retrouvent autour d'une pétanque, d'une bière, et tout le monde est ravi. Et moi, je vais venir habiter à Quillebeuf, hein ? Pas de problème, vous êtes la bienvenue. On va demander à Patrick si on peut mettre un studio. Patrick, c'est notre boss à Sud Radio. Très, très sincèrement, en fait, vous, Justin, est-ce que vous avez déjà prévu votre itinéraire ? Vous avez dû prendre contact avec les mairies ? Parce que j'imagine que vous ne pouvez pas vous installer sans avoir l'autorisation de le faire par la commune. Ouais, tout à fait. Donc j'ai démarché les mairies. Il y en a déjà 2 qui m'ont répondu favorablement en me disant que ils me veulent une fois par semaine. Donc ça c'est vraiment top. Et puis le but aussi c'est pas que d'aller dans les villages, c'est aussi d'aller dans les EHPAD ou dans les centres de rééducation. Pareil encore une fois pour recréer du lien social entre les résidents et puis aussi pour avoir un espace convivial où les familles puissent se retrouver avec les résidents et puis partager un moment agréable quoi.
À vous deux, Justin, Benoît, et tous ceux qui réouvrent des cafés, des commerces, vous faites quand même un acte très sociétal, très social, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on se regarde plus, ou on se connaît moins, Benoît, alors que je me souviens de ma grand-mère qui est partie en 2020 à l'âge de 106 ans. Elle me racontait que avant la télé, avant que tout ça existe, eh bien tous les soirs, ils se retrouvaient dans le village, dans l'une des maisons qui était là, hiver comme été, et ils partageaient des moments. Alors elle me disait à l'époque, hein, on est en 1920-25, les garçons jouaient à la carte, jouaient aux cartes, et les filles tricotaient au pied de la cheminée quand il faisait froid. Il y avait un lien qui est dommageablement oublié aujourd'hui, selon vous? De toute façon, avant, dans mon village, on avait 4 bars, donc ça fonctionnait hyper bien. Et c'est vrai que les personnes prenaient l'apéritif au bar. Jamais ils auraient pris l'apéritif chez eux. Donc il y avait vraiment une convivialité absolue. Et c'est vrai que les bars ont fermé les uns après les autres, parce que bon, les gens, la vie des gens ont changé, et ce qui est dommage. Et en même temps, c'est comme ça qu'on en est arrivé que tous les bars ont fermé. En même temps, on a l'impression que les gens sont de plus en plus demandeurs. Au-delà de demander, mais ont besoin de recréer ce lien social, de se retrouver. Oui, les gens ont besoin de retourner dans les petits commerces. Ils ont compris que le petit commerçant, c'était beaucoup plus agréable de pouvoir discuter avec le commerçant que d'aller en grande supermarché qui n'y a aucun contact direct. J'imagine en plus que dans votre... Pardon. Excusez-moi, Benoît. Les gens recherchent justement le contact, le dialogue. Vous avez une école dans votre village de 672 habitants? Oui, j'ai une école. Ouais. École primaire, j'imagine, maternelle et primaire? Jusqu'au CM2. Et puis même dans mon village, j'ai fait venir un cabinet d'infirmiers, j'ai un médecin, une sage-femme. J'ai plein de prestations et puis les gens m'appellent pour venir s'installer dans ma commune, donc ça fait plaisir, parce que un commerce attire l'autre. Et vous, à Quillebeuf, est-ce que vous avez la sensation que le nombre d'habitants est en train d'augmenter? Oui, ça augmente. J'ai des constructions. En moyenne, j'ai 4 à 5 maisons par an qui étaient construites. Et les maisons qui sont à vendre, ils sont rapidement vendues. S'ils sont dans le marché du prix, ça traîne pas. Vous avez recréé un cercle vertueux là où on nous a souvent dit, et c'est une vraie réalité, que les villages mouraient en France pour plein de raisons dont on connaît, ça rend témoigner. Hein. Beaucoup de gens témoignent aussi sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a Stéphane qui dit qu'il n'y a plus même les DAB, vous savez, les distributeurs automatiques. On est en train de les enlever les uns après les autres, les services publics, les commerces. Et là, vous êtes la preuve que l'on peut faire le contraire. On recrée des commerces. Benoît Hénard, comme ce que vous nous dites à Quillebeuf. Ce qu'on trouve extraordinaire, c'est que vous êtes enlevé les mains des poches, vous avez mis vos propres argent dans le rachat des structures, c'est dingue. Justin, vous aussi avec Bistrot Itinérant, c'est votre propre denier. Vous avez fait, je crois, une cagnotte sur Internet quand même. Ouais, tout à fait. J'ai fait une cagnotte j'ai récolté 3 000 €. Donc c'était vraiment extraordinaire, l'engouement des gens en tout cas. Et puis le reste, c'est de l'apport personnel, quoi. Mais vous allez me faire ça en plein hiver dans le Haut-Doubs aussi, quand ça va bien geler? Alors c'est sûr que l'activité c'est plus saisonnier. Après j'essaierai aussi de trouver des arrangements, pourquoi pas sous des halles, s'il y a encore des villages où ils ont des belles halles. Donc il y aura toujours moyen de trouver un arrangement, mais voilà, c'est vrai que c'est plutôt une activité saisonnière, on va dire. Et puis on va revenir aussi à Quillebeuf avec Benoît avant de vous dire au revoir, on va dire tous les deux, mais en tout cas c'est une très très belle initiative. Benoît, vous voyez, c'est quoi votre prochain projet après le café qui a ouvert au mois de juillet, là, la Tenaille? Donc là, on a commencé les travaux pour une MAM, pour accueillir donc les 3 nourrices qui se mettent ensemble pour garder les enfants. Donc, très bien. Ça c'est parce que la commune, on a réinvesti dans l'immobilier. Donc ça va permettre d'accueillir une MAM, une boutique mosaïque. Bon bref, on a encore 4-5 prestations qu'on va apporter en plus dans le village. Est-ce que l'on peut donner votre numéro de téléphone à tous les maires de France qui écoutent Sud Radio en ce moment, Benoît Hénard, et s'ils ont envie d'échanger avec vous? Il n'y a pas de souci. C'est quand même pas simple, parce que quand même si un commerce est ouvert aujourd'hui, il n'est pas, on peut pas dire ça y est, on est tranquille. Ça reste toujours fragile. Il faut toujours être présent.
être toujours là en cas de dépannage. Moi, je fais le dépannage des commerçants qui sont en panne d'électricité, quoi que ce soit, j'interviens. Et ça les rassure d'être soutenus par la commune. Voilà. Et alors la question qui fâche, Benoît, depuis 15 ans que vous avez ouvert la boulangerie, la boucherie, la pizzeria, bon, le bar Etnaï, c'est un peu tôt, mais c'est rentable? La rentabilité, faut mieux pas en parler parce que comme pour le bar, je suis au 3e gérant, donc quand il y a des fermetures ou des impayés de loyer, voilà. Ouais. On va pas parler de rentabilité. Non, c'est pas rentable. Faut pas penser à ça, voilà. sinon on fait rien. Voilà, mais c'est Voilà. bien de dire la réalité. Le but, c'est de faire revivre son village, c'est ça qu'il faut voir. Après, si on veut faire de la rentabilité, il faut faire autre chose. Voilà, mais on va faire un appel à tous ceux qui habitent à côté de Quillebeuf dans l'Eure. Aux alentours, n'hésitez pas, il y a la boulangerie, il y a la boucherie, il y a la pizzeria, et maintenant il y a un bar. Donc allez faire vivre ces commerces. Et vous, Justin, si on parle je sais pas de rentabilité, mais au moins de quoi vivre, il vous faudra quand même pas mal de gens qui viennent vous voir quand vous allez vous arrêter dans les villages. Oui. Bah, c'est pour ça que pour l'instant je garde un emploi encore. Le but dans un premier temps, c'est on va dire d'arriver à l'équilibre entre les dépenses et puis les recettes. Et puis après, effectivement, bah, le but, ça serait peut-être de prendre le bistrot comme activité principale. Mais voilà, on verra. Je prends le temps en tout cas de faire ce projet et puis je laisse le temps pour vraiment bien faire le projet, quoi. Ouais, ben en tout cas, merci à tous les deux. Vous partagez la même envie de ramener du lien social, de la convivialité où il en manque, de faire revivre les villages. Merci beaucoup, Justin Bunet. Merci à vous. Créateur du projet Bistrot Itinérant, écrivez Bistrot, B-Y-S-T-R-O, et Benoît Hénard, ce maire de Quillebeuf dans l'Eure, qui rachète des structures avec ses propres deniers, qui fait les travaux et qui les reloue, fait revivre aussi ses commerces. Là, il y avait donc une boulangerie, une boucherie, une pizzeria, le bar vient d'ouvrir et on l'a entendu, la suite ce sera aussi pour une crèche ou pour garder les enfants. On continue, nous, nos routes de l'été. Dans quelques instants, eh bien, nous aurons le bonheur d'aller sur les sentiers de l'été et je vais vous emmener rencontrer... Non, c'est d'abord Détour d'été, un hébergement en yourte. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et dans quelques instants, c'est la table de l'été qui va nous accueillir pour le moment du déjeuner. C'est une table, là aussi, qui fait revivre un village. Et on en parlera. On est dans le Lot, à Cadariac, où Pascal Dezutter et sa compagne ont fait revivre et ont repris le restaurant qui était fermé. Ils sont en train de faire revivre également cet endroit. Mais juste maintenant, on va évidemment se poser un peu, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes au mois d'août et que vous êtes peut-être d'ailleurs aussi encore à la recherche d'un hébergement un petit peu original. Ça tombe bien, j'en ai un à vous proposer. Sur les routes de l'été, Détour de vacances. Et vous n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez eu la chance de croiser, de découvrir un hébergement original lors de vos déplacements, de vos week-ends ou vous-même de vos vacances, vous nous l'écrivez sur la page Facebook de Sud Radio où vous êtes présent, ou vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr. On va tout de suite accueillir Claire Duval. Bonjour Claire. Bonjour. Vous êtes la co-gérante du domaine de la ferme des Bréguières. Alors on va parler de l'hébergement un peu original que vous proposez, mais je voudrais d'abord découvrir ce qu'est la ferme et où elle se cache exactement. Alors notre ferme, la ferme des Bréguières, est située à Esparron-de-Palières, à 10 minutes de Riance, dans le Haut-Var. J'aime bien dire qu'elle est située aux portes du Verdon. On est à 25 minutes de Quinçon et l'entrée des Gorges. Et c'est ce qu'on appelle la Provence verte. C'est un peu un endroit magique pour déconnecter totalement cet été. Le lieu est situé, j'aimerais bien là juste parce que il y en a beaucoup qui ont pris le travail et qui écoutent quand même Sud Radio, ou d'autres qui sont au volant de leur voiture sur des autoroutes. Est-ce que vous pouvez un peu nous évoquer les paysages, l'ambiance provençale, la proximité bien sûr du Verdon? Faites-nous rêver comme si nous y étions. Alors notre ferme est située dans une plaine agricole vivante. Depuis notre hébergement, on a une vue magnifique sur les villages perchés de Saint-Martin-de-Palières et Esparron-de-Palières avec leur magnifique château.
Effectivement, nous ne sommes pas loin des gorges du Verdon. On a la possibilité donc d'aller faire du bateau électrique ou du pédalo dans les gorges du Verdon, ou d'aller se baigner à la base nautique du lac d'Artignosc, qui est à 30-35 minutes. Voilà. C'est assez joli. Alors moi, ce que je vous propose, Claire, parce que c'est très beau, mais a priori le réseau ne passe pas très bien, donc on va vous rappeler sur une autre ligne pour vous avoir en direct. Et puis je vais tout de suite en profiter le temps que notre ami Zach puisse vous recontacter, c'est-à-dire à peu près moins d'une seconde, pour inviter tous ceux qui nous écoutent à aller découvrir votre ferme sur Internet. Le site s'appelle fermedesbréguières.com. Alors ferme comme une ferme, D comme D, Bréguières, Breguieres, où on peut aussi randonner avec les ânes, mais pas seulement. Je crois qu'on vous a retrouvé, Claire. Tout à fait, je suis là. Ah oui, c'est mieux. Alors, on va appeler Zach Lucky Luke, c'est-à-dire qu'il décroche plus vite que son ombre. Hein, notre standardiste, là, il vous a appelé en moins d'une seconde qu'il fallait pour le dire que pour le faire. Maintenant, vous nous avez un peu posé la ferme des Bréguières, et puis vous nous avez fait découvrir ce paysage incroyable et ce site où vous êtes installé. Pourquoi avoir choisi d'installer la yourte, puisque c'est l'hébergement original que Colin nous a trouvé aujourd'hui dans les routes de l'été. Pourquoi une yourte ? Alors, en tant que paysans et paysannes, on a la possibilité de faire de l'agritourisme. C'est vrai que les pouvoirs publics nous y encouragent pour diversifier nos revenus. On était installés en brebis laitières jusqu'à l'année dernière, et on est passé à un autre système. Donc maintenant on produit uniquement de la viande d'agneau, et pour compléter les revenus, on avait envie d'être un hébergement touristique, et étant tous les deux d'anciens voyageurs, ça nous plaisait beaucoup d'accueillir chez nous à la ferme des gens venant de tous horizons, des étrangers, des Français, des citadins, des agglomérations proches. Et voilà, ça correspondait aussi à une envie d'accueillir chez nous. Mais pourquoi la yourte, Claire Duval, vous qui êtes la co-gérante du domaine de la ferme des Bréguières? Pourquoi pas un chalet en bois ou une tente un peu classique, vous savez, safari, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors la yourte, c'est quand même un accueil... Pour moi, c'est un accueil de luxe pour des campeurs. C'est-à-dire que notre yourte, elle est quand même spéciale parce qu'elle est elle possède des huisseries. Ce n'est pas juste une simple tente avec une bâche plastique sans ouverture. On a des belles ouvertures, elle est lumineuse, on a un beau parquet en bois. Elle fait 30 mètres carrés, et comme elle est très lumineuse et que l'espace, on a voulu laisser l'espace épuré, je pense que les gens ont vraiment, et c'est les retours qu'on a, une sensation de sérénité. En plus avec l'aspect circulaire de l'aménagement. La yourte, bien sûr, on en a parlé. Elle peut recevoir combien de personnes? Alors, elle est un petit peu à géométrie variable. Je dirais que on peut aménager l'espace pour un couple et dans ce cas-là, les deux autres lits sont aménagés en banquette. On peut accueillir aussi une famille avec un enfant ou même deux enfants. 4 personnes en tout. On va resituer l'adresse exacte. On est au nord-est d'Esparon, c'est ça? Oui, tout à fait. On est au nord-est d'Esparon. On est à équidistance entre le village de Saint-Martin-de-Palières et d'Esparon de Palières. Dans la plaine agricole, au bord de la route de la Verdière. Voilà, parlons agriculture également et élevage, puisqu'on va bientôt arriver sur la table de l'été dans quelques minutes. Et vous nous l'avez vous-même dit, vous avez des troupeaux de moutons pour faire de l'agneau. Vous avez une race spéciale? Alors, quand on était en brebis laitière, on les a toujours, des brebis de race sarde qui sont réputées pour avoir une belle production laitière. Et à présent, petit à petit, nous renouvelons le troupeau avec des brebis de race mérinos. Donc c'est une race vraiment issue de Provence avec une belle laine soyeuse qui nous
qui nous permet aussi de valoriser notre laine via une association. Et puis alors, on parle aussi avec vous de randonnée d'âne. Alors on va pouvoir faire notre voyage avec notre âne dans les Cévennes, un peu sur les pas de Stevenson, parce que vous proposez aussi des grosses et belles balades pour décrocher totalement, balades et rando âne. Tout à fait. Alors, on a la possibilité, depuis la ferme, de randonner en étoile. Souvent, ce sont des familles avec des jeunes enfants qui séjournent à la ferme et qui font des balades à la journée, soit sur plusieurs jours, soit sur une seule journée, voire même une demi-journée ou une balade de crépuscule le soir dans notre jolie plaine. Je propose également des itinérances, c'est-à-dire que les gens vont partir de chez nous et je vais leur prévoir un hébergement en général dans un autre hébergement insolite. L'itinérance sera de 2, 3 à 4 jours. Certaines personnes ont envie d'aller vers le Verdon. D'autres personnes ont plus envie de randonner dans nos collines. Voilà, et les itinérances se font uniquement au printemps, à l'automne, du fait des chaleurs estivales. Ouais, et du coup, on peut partir 3-4 jours. Ça me plaît beaucoup, moi, ça. Avec un âne. Tout à fait. Ah, génial, super. On a des familles qui partent avec leur tante et qui ont envie d'une expérience de bivouac pour être vraiment au contact de la nature avec leurs enfants, entendre les oiseaux nocturnes, voir les étoiles. Ouais, c'est joli ça. D'ailleurs, Claire, je vais vous poser la question pour vous personnellement, de façon très intime. Votre coin préféré dans les environs de votre ferme, un sentier, une cascade, quelque chose qui vous crée de l'émotion, vous, quand vous y allez? Alors moi, j'aime beaucoup aller sur les crêtes de la montagne d'Artigues. D'autant que c'est un GR qui est bien aménagé et qui permet donc de gagner le petit village d'Artigues à pied. On peut faire une jolie boucle et quand on est sur les crêtes, on a une vue imprenable sur toutes les montagnes, les Préalpes, le Trans-Clair, le Mont Ventoux, le Luberon, le Verdon. Voilà, il y a un panorama magnifique. Et vous avez une anecdote à me raconter, une histoire de gens qui sont venus chez vous et voilà, il s'est passé quelque chose de charmant, de drôle, où ils sont revenus plusieurs fois, les enfants, des réactions d'enfants? Moi j'ai toujours plaisir à voir les réactions des enfants quand ils rentrent dans la yourte, parce que pour eux c'est magique de dormir papa et maman dans une tente, donc en général ils ont des étoiles dans les yeux et je me régale de voir ça. Ouais, c'est vraiment quelque chose de sublime. Merci beaucoup, Claire. Moi, j'aime beaucoup votre concept. Et peut-être plus l'âne et la yourte, tout compris, mais la beauté des paysages. Vous rencontrez aussi, parce que c'est aussi ça. Quand on est agriculteur et paysan, on accueille à sa ferme, on ouvre ses portes, on ouvre son univers. Et ça, c'est aussi un joli cadeau que vous nous faites. Je vous souhaite plein de bonnes choses à la ferme de Bréguières. Merci. Claire Duval était avec nous. Allez, vous, je sais pas, moi j'ai l'estomac qui commence un peu à gratouiller. Et si on allait s'arrêter à une table du côté du Lot, on en parle dans quelques instants et on découvre cette table, bien sûr. Sud Radio, la table de l'été. Et tout de suite, puisqu'il est 11h50, si nous passions à table, nous allons accueillir Pascal Dezutter, qui vient de réouvrir le restaurant du village de Cardariac. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Laurence. Merci d'être avec nous. On est dans le Lot, le très joli village de Cardariac. Ce village qui, depuis le 18 juillet, a retrouvé son restaurant grâce à vous et à votre compagne. Vous êtes tombé amoureux du lieu lors d'une randonnée. Coup de cœur, coup de folie peut-être. Mais c'est une sacrée belle histoire. Pascal Dezutter, racontez-nous déjà rapidement. Vous êtes chef, ça me paraît presque évident. Joli parcours entre la Belgique, la France, Bordeaux. Mais surtout, j'aimerais que l'on parle tout de suite de la rencontre avec votre lieu, ce restaurant que vous avez fait revivre. Et oui, tout à fait. Au travers d'une randonnée, on a visité une des tours du village. Et en haut de la tour, on s'est posé la question, mais est-ce qu'il y a un restaurant ici ? Et le restaurant était fermé. Et
600 habitants, un lieu qui avait l'air un peu endormi. Donc on a rencontré la mairie et on a découvert ce lieu avec une histoire. C'est-à-dire que ce lieu, par le passé, c'était une enseigne, on va dire, très connue qui s'appelait Chez Marcel. Et on a voulu rendre... On a des petits soucis de réseau téléphonique. Je sais pas, où êtes-vous, Pascal? Dans les cuisines, là? Et non, pas du tout. Je suis... alors peut-être que là, ça va aller mieux. Voilà, peut-être comme ça. Voilà, c'est peut-être. On espère que ça va pas couper. Oui, pardon, excusez-moi. Donc l'histoire de ce restaurant qui s'appelait Chez Marcel. Oui, tout à fait. Donc c'était une institution et donc on a rencontré une des filles qui a bien voulu nous donner quelques photos, quelques menus. Et donc on a un petit coin dans le restaurant pour rappeler que ici, on a le respect du lieu, et bien sûr avec notre propre identité, mais on a voulu mettre ça en place, oui. Le restaurant s'appelle Alteria, A-L-T-E-R-I-A. Pourquoi ce nom pour un restaurant ? Eh bien, écoutez, on voulait trouver un nom de restaurant qui commence par A sans le là ou une autre. On voulait que ça soit plus brut. Et en pensant au mot altérité, on s'est dit ça nous correspond tout à fait puisque ça nous caractérise d'une offre un peu différente qu'on peut retrouver dans un restaurant classique. Vous êtes aussi très attaché à faire retravailler le local en particulier et en général ? Oui, tout à fait, oui. Oui, l'exemple, c'est que ce matin, le vendredi, j'ai une productrice, une maraîchère, qui habite juste à côté et qui, en ouvrant son coffre, je découvre ce qu'elle a cueilli. Et donc, avec ça, je vais déterminer ce que je vais pouvoir en faire. Ouais. Alors, là, ce matin ? Alors, ce matin, il y avait des jolies aubergines. Alors, j'ai donné une petite... c'est pas une petite recette, mais c'est comment je vais l'agrémenter. C'est que les aubergines, je les cuis entières au four à 160, sans matière grasse ni rien. Je récupère la chair que je vais lier avec une taume de vache, un peu d'ess d'agrumes. Et la peau, tant que le four est chaud, je la laisse sécher. Et comme ça, après, je peux la mixer, puisque comme ça, j'utilise tout le produit. Bon, la peau, c'est riche en antioxydants, mais en tout cas, voilà un peu comment je travaille les produits, et notamment les produits qui sont arrivés ce matin. Mais quand vous dites que vous la cuisez entière au four, c'est-à-dire que vous la coupez même pas? Si, vous coupez quand même, même pas. La queue? Non, pas du tout. Surtout pas. Non, pas du tout. Surtout pas. Comme ça, les saveurs restent bien enfermées et on a quelque chose de très intéressant au niveau texture. Il n'y a pas ça ne rejette pas d'eau. Il n'y a pas besoin de matière grasse. Souvent, on fait des caviars d'aubergine, ça prend du temps et on utilise beaucoup d'huile d'olive. Alors que là, c'est uniquement cuit au four comme on cuit une pomme de terre au four. De la même façon. Combien de temps? Alors là, à 160, on est sur 25 minutes. Ok. Et après, on mélange la chair, on laisse sécher encore dans la chaleur du four la peau, j'ai bien compris, avec de la tome de vos brebis, de vaches, de vaches. Après, c'est selon comment c'est un peu comme on finit la cuisson comme un risotto, c'est-à-dire qu'on lit cette préparation, un peu de zeste d'orange, ça relève un peu, et puis si on veut rajouter la noix de cajou, des tomates séchées, voilà. Ouais. Voilà un peu l'idée sur l'aubergine, tout à fait. Alors vous n'êtes pas seul dans cette aventure, il y a votre compagne Christelle qui est à vos côtés. Je voudrais qu'on reste sur les plats parce que quand on a préparé cette émission, je peux vous dire que quand on a raccroché, j'avais faim. Vous m'avez parlé de paleron de bœuf et de homard bleu. Alors là, que je dis, monsieur, non mais Pascal, quand on parle produit local dans le Lot, du homard bleu de Bretagne, il va falloir m'expliquer, gars. Et oui, tout à fait. Mais on a la chance de pouvoir travailler avec des producteurs ou des fournisseurs qui ont compris la démarche. C'est-à-dire que c'est toujours le produit qui va déterminer ce que je vais pouvoir en faire. On est à une période de l'année où on peut offrir à nos clients, parce qu'on a une offre qui est abordable, on peut pouvoir leur offrir le goût du homard bleu. Donc je le prépare à la fois, les têtes sont infusées. Alors c'est pas un bouillon, c'est vraiment une infusion, pas plus de 85 degrés. Voilà, qu'on va venir servir sur le paleron de bœuf chaud, et puis par-dessus on a le paleron de bœuf froid avec une vinaigrette au sureau et le jus de cuisson. Voilà, et le médaillon de homard qui est au beurre citron vert et gingembre. Vous êtes cuisinier depuis combien de temps, vous, Pascal? Depuis l'âge de 17 ans. Ah oui, voilà. Ça fait quelques... Ça fait un petit moment, oui, ça fait quelques années. Ce restaurant... Oui. Ce restaurant Alteria donc a réouvert le 18 juillet, donc c'est assez récent. Les gens sont contents de retrouver le restaurant dans ce joli village?
Eh bien, écoutez, pour vous donner vraiment, je pense que ça va parler, c'est que il y a 2 jours, une dame du village est rentrée avec un bouquet de fleurs. Elle était venue manger dimanche dernier. Elle m'a dit, voilà, c'est pour votre dame, et comme ça, vous pourrez la mettre à la table. Et ça c'est le genre de geste qui nous touche, et qu'on voit que on a réussi ce qu'on veut, c'est-à-dire que les gens puissent passer un moment autour de la table, parce que c'est vrai que partager les repas, c'est autre chose que simplement manger, voilà, pour nous. C'est l'histoire d'une rencontre et d'un lieu, voilà, et de 2 personnes. Un lieu, c'est le restaurant maintenant Alteria, c'était anciennement chez Marcel. Le village, c'est Cardariac dans le Lot, et c'est Pascal et sa femme Christelle qui mènent maintenant la tête de ce restaurant extraordinaire. N'hésitez pas, si vous passez dans le Lot, et puis n'hésitez pas, même si je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde en termes de budget, mais nos vignerons ont besoin de nous, nos restaurateurs aussi, car toutes ces filières souffrent un petit peu. Bah oui, c'est dur pour tout le monde. Faites-vous un petit restaurant, ne serait-ce qu'un pour les vacances, et allez rencontrer ces restaurateurs. Merci beaucoup Pascal de Zutter d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On vous embrasse très très fort. Merci. Au revoir. À suivre. Eh bien, à part après-midi, je vous donne rendez-vous avec l'art de lâcher prise. Est-ce que on peut lâcher prise pendant les vacances? On aura un super invité qui va être avec nous, et Stéphane Pilot, spécialiste du lâcher prise. Il va répondre à toutes vos questions. Allez-y, c'est une émission pour vous. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous y arrivez, vous avez une question à poser, vous êtes malheureux au travail, vous n'arrivez pas à vous sentir bien. Venez nous rejoindre. C'est une émission un peu particulière pour ce vendredi que je vous propose. Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Sud Radio sur les routes de l'été. Laurence Perrault. Et je vous accompagne sur ces routes de l'été pour la 2e heure avec une belle balade que nous aurons le plaisir on va souffler un peu, on va décompresser, on va surtout lâcher prise. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque notre invité Stéphane Pilot va nous livrer les clés d'une méthode inédite, née d'ailleurs de ses propres rebonds de vie. Objectif, retrouver la sérénité, que ce soit seul ou en couple, ou voilà, vous pourrez en profiter aujourd'hui en nous appelant dès maintenant au 0826 300 300 pour profiter de ses connaissances, de son expertise, de ses bons conseils, mais que l'on profite également, nous, de vos témoignages et de vos vies. Ensuite, direction les entrailles de la terre. Nous irons dans la grotte de Clamouze, dans l'Hérault, qui propose une aventure, mais vraiment accès incroyable dans cette grotte sublime. Il a croisé entre les jeux, la spéléo, la contemplation. Vous allez voir, c'est assez incroyable ce qu'il propose. Et pour finir, bien comme chaque jour, ce sera d'ailleurs notre dernière étape avec les escapades de Rémi à Marcillac. Allez, tout de suite, on va lâcher prise. Sud Radio, le dossier de l'été. Et près d'un Français sur 2, Clément Barguin, qui ne parviennent pas à rompre complètement avec le travail durant les vacances. Lâcher prise, c'est pas donné à tout le monde. Oui, difficile pour beaucoup de déconnecter. Selon une étude Indeed, 28% des salariés consultent ponctuellement leur messagerie pendant leur congé, et près d'un salarié sur 5 déclare ne pas réussir à déconnecter du tout pendant les congés. Parmi eux, 11% estiment que leur entreprise est en cause, puisqu'elle attendrait d'eux qu'ils restent joignables. Symptôme d'une société toujours plus connectée, mais aussi d'une intensification de la charge de travail. Un phénomène qui persiste malgré l'existence depuis 2016 d'une loi inscrivant le droit à la déconnexion dans le Code du travail. Ce droit qui vise à permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle en leur offrant la possibilité de ne pas être contactés en dehors de leur horaire de travail. Et une donnée assez étonnante dans cette étude, ce sont les jeunes qui parviennent le moins à déconnecter. Seuls 38% des jeunes de la génération Z, ceux qui sont nés entre 90 et 2000, et 45% des millennials parviennent à une déconnexion complète, d'où l'importance parfois de couper son téléphone, ne pas consulter ses mails, des petits gestes qui peuvent aider à profiter pleinement des vacances. Merci beaucoup Clément. Et si les vacances étaient ce moment idéal pour apprendre à lâcher prise? C'est vrai que ce mot et cette phrase, on l'entend partout, mais comment on fait concrètement? Comment on apprend à tourner la page, à apaiser le mental, à ne plus ruminer, à ne plus se ruiner le moral? Notre invité du jour a transformé cet échec qu'il a peut-être vécu un jour en méthode, ou ce que nous vivons également, un rebond, un projet de vie. Il s'appelle Stéphane Pilot, il anime des conférences dans les grandes entreprises. Entre autres, il vient de publier un guide pratique du lâcher prise. Il est avec nous pendant quelques minutes sur Sud Radio, donc n'hésitez pas à profiter de sa présence. J'attends vos messages sur la page Facebook de Sud Radio. Venez témoigner, venez vous exprimer, vos questions, vos histoires personnelles aussi. Venez rencontrer Stéphane Pilot, peut-être même lui poser des questions. Venez 0826
0826 300 300. Nous avons Zach qui vous accueille au standard. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Merci d'être avec Enchanté. C'est tout pareil. Je me suis régalé avec vos intervenants juste avant, notamment avec Claire Duval, Sayourt. Ah ouais, j'ai rêvé moi aussi. Et pour cuisiner l'aubergine tout entière, c'était une idée assez intéressante. Moi qui adore cuisiner, ça m'a donné des idées très sympas. C'est top. Voilà. Il y a eu beaucoup de réactions d'ailleurs sur l'aubergine. J'ai reçu pas mal même de SMS d'amis perso qui m'ont dit ouh, ça a l'air d'être bon, on va le faire dès aujourd'hui. Racontez-moi un peu votre parcours avant de donner la parole, parce qu'on a déjà un auditeur qui est au 0826 300 300. Allez-y, le standard est ouvert. C'est vraiment une émission que je veux hyper interactive. Les gens viennent, se racontent et vous leur donnez vos tips, vous leur donnez vos conseils, vous partagez votre expérience, Stéphane. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle rapidement de votre parcours. Vous avez exercé plusieurs métiers avant de vous consacrer au bien-être et à votre fameuse méthode sur laquelle on va revenir, ERM. Quel a été votre déclic ? Le déclic, il a aidé déjà tout petit. En fait, j'avais cette envie d'aller découvrir les autres, et découvrir tout ce qui se passait autour de moi. Je suis l'aîné d'une famille où j'ai 2 petites sœurs, et j'ai été livré moi-même assez rapidement, puisqu'à 17h30, je suis parti de chez moi pour aller faire mes études à Nîmes, et je suis lyonnais d'origine. Et puis études dans la mécanique, ça m'a absolument pas plu. Et puis du coup, j'ai un petit peu vagabondé, beaucoup de commerce, beaucoup de rencontres, contacts clients notamment. Et petit à petit, je me suis aperçu que il y avait des techniques qui fonctionnaient assez simplement, mais efficacement, quand on n'était pas forcément sur la bonne pente, entre guillemets. Et donc du coup, cette visualisation, si on peut parler ça comme ça, le fait de positiver, il y a eu beaucoup d'ouvrages sur la psychologie positive notamment, que je conseille fortement, parce que c'est vrai que ça permet d'avoir une orientation un peu différente, mais surtout, ce que j'ai pu apprendre à travers toutes ces années, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, que ça soit très bien dans la vie privée, dans la vie professionnelle, il y a beaucoup de gens autour de moi, moi j'ai une 50aine d'années, qui galèrent en ce moment, qui se posent beaucoup de questions, notamment sur leur travail. Est-ce que c'est le bon moment pour quitter le travail? Est-ce que c'est le bon moment pour changer complètement d'orientation? Moi j'ai envie de dire que c'est le bon moment pour tout. C'est vraiment cette prise de conscience individuelle, se déplacer ce curseur qu'on a tous en soi, pour pouvoir aller chercher du positif, même dans des situations qui sont au demeurant pas forcément évidentes. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir ma femme qui m'accompagne depuis plus de 30 ans, puisqu'on va fêter nos 30 ans de mariage l'année prochaine. J'ai 3 magnifiques enfants, mais je vous garantis que ça n'a pas toujours été rose. Et il y a mon prochain livre qui sort là dans quelques jours sur le guide pratique de la relation de couple, que j'ai coécrit avec Karine, et c'est vrai qu'on s'est aperçu autour de nous qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent, mais en fait il y a quand même à chaque fois des couples qui perdurent, j'ai pris l'exemple de mes parents Bien notamment, sûr. qui sont toujours ensemble, il y a quand même des leviers qu'on va retrouver de manière assez récurrente sur le fonctionnement plutôt positif, l'échange entre les 2 êtres. Voilà, et c'est ça qu'on a essayé de mettre en place avec Karine dans le prochain livre. On essaiera évidemment d'en reparler quand le prochain livre sortira, et on vous reconviera avec nous. Pour l'instant, on va rester sur le lâcher prise, si vous le voulez bien, Stéphane, parce que le standard explose. Voilà, les gens nous appellent au 0826 300 300, comme quoi c'est vraiment un vrai sujet, lâcher prise. Je voudrais qu'on accueille tout de suite Patrick qui nous rejoint sur Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Patrick. Bonjour Laurence et bonjour Stéphane. Alors on vous écoute. Vous, est-ce que vous arrivez à lâcher prise ou non? C'est compliqué. Alors, c'est compliqué pour moi dans mon caractère, puisque j'ai tendance à m'investir dans le monde professionnel et dans ma famille. Donc, la turbine dans la tête turbine toute l'année. Et avec les outils modernes, j'ai bien vu, j'ai le même âge que Stéphane, pas loin, je pense. Et au début de ma carrière professionnelle, je n'avais même pas de portable, donc on déconnectait forcément un peu plus du monde du travail. Dans les années 2000, le portable est arrivé, les messageries qui vont avec les smartphones dans 2005, et il m'a fallu une bonne dizaine d'années pour que je m'habitue à ces outils et que j'arrive à les dompter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais en sorte de, en effet, ne pas consulter mes mails pendant 3 semaines, c'est important. Et ça m'a obligé aussi, pour pouvoir faire ça en toute sérénité, et bien de m'organiser pour faire en sorte que les relais soient bien présents dans l'entreprise et que
les 3 semaines d'absence ne soient pas un stress supplémentaire en disant qu'est-ce qui va se passer quand je vais revenir, quelles vont être les mauvaises surprises ou les bonnes questions qui ont été posées, qui ont dû attendre 3 semaines sans moi. Donc lâcher prise passe aussi par une possibilité qu'on se donne de vraiment pouvoir déléguer les choses. Et bien déléguer, c'est se dire que si on a des gens qui travaillent avec nous, ils sont capables de prendre des décisions et d'agir. Donc c'est le premier point. Et après, le lâcher prise, pour moi, je ne connais pas pendant les vacances, parce qu'une fois que j'ai réussi à mettre de côté le monde professionnel, et comme j'ai des enfants de 2, 5 et 7 ans, on va dire que le côté être tranquille et ne rien avoir à penser n'existe pas pendant les 3 semaines, parce que je commence un autre métier à temps plein, qui est de s'occuper de tout ce beau monde pour que ça se passe bien et qu'on passe des bons moments. Et je pense que ce que j'arrive, en tout cas la méthode que j'ai, c'est qu'au moins pendant ces 3 semaines-là, je ne m'oblige pas à avoir un agenda ou une programmation ultra remplie de choses que j'aimerais faire. Ça va se remplir au fur et à mesure, mais de ne pas rajouter des contraintes ou en tout cas limiter. C'est-à-dire au moins les enfants sont là et on va profiter d'eux, mais pas se dire on va se lever tôt aujourd'hui pour profiter de la plage tôt et puis après refaire ceci ou cela. Oui, c'est ça, ne pas s'imposer de 2 choses. Tiens Stéphane, j'aimerais que vous réagissiez tout de suite au témoignage de Patrick qui dit il a réussi en tout cas dans le monde du travail quand il est au boulot à décrocher de ces outils qui nous laissent liés au travail tout le temps, qui sont les téléphones portables, les ordinateurs, etc. Et pareil pour les enfants, ils se laissent aller. Votre regard, Stéphane Pilot, notre invité aujourd'hui sur le lâcher prise pendant les vacances? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec Patrick, c'est vrai qu'il y a un tout petit écart, c'est que moi maintenant j'ai des enfants qui sont très grands, de 19 ans à 30 ans, donc là quand j'arrive en vacances, effectivement j'ai plus cette énergie à dépenser en fait pour m'occuper des enfants, même si on fait beaucoup de jeux ensemble, même quand ils sont adultes comme ça, j'ai même un petit-fils qui a 5 ans, donc je connais un petit peu mais par rapport à l'histoire mais par rapport à l'histoire de Patrick, à son témoignage, réussir à se laisser aller, à ne rien s'imposer pendant les vacances. Est-ce que c'est une bonne méthode, vous qui faites C'est une très bonne méthode. Là, moi, ce que j'ai retenu, et c'est très puissant, cette déconnexion surtout, parce que le fait d'être en permanence lié à son téléphone, à son smartphone, à sa tablette, va engendrer beaucoup de stress en fait, inconscient. Et là où je pense que Patrick a vraiment un levier très très important, c'est le fait de déléguer. Pourquoi les gens aujourd'hui sont dans la connexion, même en vacances, c'est qu'ils ont peur qu'en rentrant, il y ait une manne énorme à rattraper parce que pendant 3 semaines, ils n'ont pas pu s'occuper de leur travail. Donc là où Patrick est très malin, je pense, et puis avec l'expérience qu'il a maintenant d'une 50aine d'années, de 30 ans d'expérience de vie professionnelle, c'est le fait de pouvoir partir tranquille, entre guillemets. Vous voyez, ne pas s'imposer le matin, effectivement, de se lever le matin en checkant ses mails, en se disant, voilà, on va faire telle activité, aller à la plage très tôt, comme on peut l'entendre. C'est plutôt une très bonne idée. Et moi, j'ai envie de dire, plus les années vont passer pour Patrick, plus ça va être encore salvateur parce que les enfants vont grandir et il va encore pouvoir prendre plus de temps pour lui. Parce que la règle d'or, c'est ça, c'est de prendre du temps pour soi. Si vraiment la chose la plus importante aujourd'hui, c'est de pouvoir dégager le positif dans ces situations et d'accepter les petits éléments qui vont bouleverser même votre journée. Un repas au restaurant, vous en parliez tout à l'heure, c'est compliqué en ce moment pour les restaurateurs. Il faut pouvoir aller s'installer à une table, pouvoir profiter. S'obliger, presque s'obliger. Entre guillemets, presque s'obliger. On peut réduire, plutôt prendre 3 plats, on prend un plat, mais le fait d'être dans une table de restaurant décontractée, vraiment, on va pouvoir ouvrir Stéphane, tellement de choses. Alors, on va faire une pause, nous aussi, parce que on va lâcher prise de cette antenne quelques instants. Enfin, on va pas lâcher prise de l'antenne, mais de l'émission. Stéphane, dans quelques instants, merci déjà à Patrick d'être intervenu. On a Virginie qui nous attend au standard, on a Nathalie, et vraiment, j'attends de vous plein de conseils, plein d'échanges comme ça. On parlera bien sûr de votre méthode ERM, échec, rebond, maîtrise, et puis on va continuer d'accueillir tous ceux et celles qui nous appellent au 0826 300 300. C'est votre émission. On parle du lâcher prise. Comment faire concrètement? Comment on apprend à tourner la page, à apaiser son mental? Venez nous rejoindre. Notre invité, Stéphane Pilot, avec son livre Le guide pratique du lâcher prise et du bien-être, est avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio. Le dossier de l'été s'intitule « Comment lâcher prise pendant les vacances ?» Est-ce que c'est simple, facile? Mon invité, pour ne pas perdre de temps, car vous êtes nombreux au 0826 300 300 à vouloir témoigner et profiter de l'expertise de Stéphane Pilot avec son livre, entre autres, le guide pratique du lâcher prise. Vous êtes avec nous, Stéphane. Juste avant d'accueillir Virginie, qui veut elle aussi parler de son expérience, vous avez mis au point ce qu'on appelle une méthode ERM, échec, rebond, maîtrise. Quelle est cette méthode ? Alors, elle est assez simple à comprendre, elle est en 3 phases. À chaque fois que dans votre vie, vous avez une difficulté que vous rencontrez, il va falloir simplement l'appréhender. Il y a des techniques que j'explique dans le livre, qui sont trop longues à mettre en place comme ça en quelques secondes. Mais en gros, la visualisation positive va vous permettre de pouvoir complètement l'appréhender et de pouvoir rebondir avec cette technique et de l'optimiser. On est vraiment dans ce cadre-là, quoi. 3 choses de positives avant de s'endormir le matin, de tout ce que vous avez vécu dans votre journée. Avant de s'endormir le matin ou le soir? Avant de s'endormir le soir, évidemment, avant de s'endormir le soir. Et surtout, 3 choses positives avant de se lever le matin, en visualisant tout ce que vous allez faire d'intéressant dans la journée. Il va falloir vraiment enlever cette toxicité qu'on rencontre autour de nous pour pouvoir simplement, mais c'est vraiment très simple, démarrer du bon pied. Et en démarrant avec 3 images positives, je vais autant vous dire que votre journée, elle n'est pas du tout la même. Exact, je suis assez d'accord avec vous, parce que je fais cela, alors j'en ai pas 3, mais déjà 2, et je me souris tous les matins. Avant de me réveiller, je m'inscris un sourire en me disant la journée va être belle. Et ça donne une espèce d'allant pour démarrer. Votre livre, Stéphane Pilot, le guide pratique du lâcher prise, comment se libérer de son passé, réduire le stress au quotidien, maîtriser ses émotions durablement, est évidemment disponible, et votre site stéphanepilot.fr. Bonjour Virginie. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous, vous êtes dans le Lot-et-Garonne, on vous écoute. Oui, alors moi je trouve que j'ai énormément de mal à lâcher prise, que ce soit le petit hamster dans la tête là qui tourne. J'ai une idée fixe et voilà. Alors ça peut être qu'est-ce que je vais faire au repas ce soir puisque je ne suis plus dans une activité professionnelle. Ça peut être comment je peux oublier telle situation. Ça peut être quand est-ce que je vais ranger tel espace dans ma maison. Voilà. Et ça tourne, ça m'oppresse et je n'agis pas. Ah ben voilà. Là concrètement, Stéphane, on va peut-être pouvoir aider Virginie. Bien sûr, avec grand plaisir. Moi, ce que je vois même dans sa voix, il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la gorge. Moi, le première étape que je proposerais à Virginie, c'est simplement déjà de prendre du temps pour elle, pour simplement méditer. Alors, on a dit tout et n'importe quoi sur la méditation. Méditer, c'est simplement écouter sa respiration, par exemple, et prendre quelques instants pour écouter comment réagit son corps. Ça va lui permettre plusieurs choses. Déjà, la première, c'est d'enlever le petit hamster qu'il y a dans la tête à ce moment-là. Et surtout, ça va lui permettre d'avoir un état d'esprit neutre. Et là, elle va pouvoir commencer à gamberger sur le futur recette de cuisine qu'elle va faire ce soir avec une aubergine entière au four, par exemple, cuite en amont. Elle va pouvoir essayer d'accepter. Vous voyez, on est dans il y a eu beaucoup de problématiques de le feu en ce moment, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de soleil aussi. Il y a beaucoup de soleil. Il faut positiver ces choses-là également. Et là, pour cette auditrice, vraiment le fait de méditer simplement, dans un premier temps, va lui permettre déjà de trouver ses propres solutions. Parce que c'est elle qui va avoir ses solutions. Ben voilà, en tout cas, dans un premier temps. Voilà le premier effet. Le conseil de Stéphane pour Virginie. Merci beaucoup Virginie de nous avoir appelé. Je vais accélérer un peu parce qu'on a encore beaucoup de monde au standard au 0826 300 300. J'adore cette émission et j'adore la partager avec vous. Bonjour Caroline. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes dans le Pays Basque. On passe à l'ouest. On vous écoute. Oui. Alors moi, je suis née avec le don de sentir toute forme de douleur dans mon corps. Et avec le temps, j'ai compris que on avait des modes de croyance qui nous éloignaient complètement de nos origines et qui nous permettaient pas d'avoir un bon équilibre psychologique et donc physique. Et donc tout mon travail, et je rejoins Stéphane, c'est d'aider chacun à développer la pensée positive, mais pour ça, libérer tous les fonctionnements qui les séparent de leur bien-être intérieur. Alors, est-ce que vous pouvez un peu plus approfondir, Caroline ?
Alors, c'est tout un travail de poser tout ce qui est douloureux. C'est toujours les mêmes mécanismes qui reviennent, quelles que soient les rencontres, et quelle réaction mentale ou émotionnelle on peut avoir par rapport à ces moments difficiles, et les cibler, les écrire. Et après, Stéphane en parlait, méditer sur ces émotions pour les ramener à la paix. Et pas les rejeter, les transformer. Stéphane. Pardon ? Oui. Parce qu'en fait, la grâce, elle est en nous et on est libre de la transformer en souffrance ou en joie ou en bonheur. Stéphane Pilot, votre avis sur le témoignage de Caroline ? Je suis à 100% d'accord avec Caroline. Au quotidien, on se rend compte que la moindre situation peut être mise à l'extrême en négatif, ou on peut en tirer du positif. Et la propre solution, elle est à l'intérieur de chacun. Dans même l'interprétation, dans le vocabulaire qu'on va utiliser, dans la négation. J'aimerais que ça se passe bien. J'aimerais pouvoir avoir une bonne santé. Tous ces éléments-là ne vont pas aller dans le sens recherché. Il va falloir, de manière très très forte, se convaincre, parce que la confiance en soi, elle vient de là aussi, le lâcher-prise vient aussi de la confiance en soi. Cette confiance en soi, elle vient de nous-mêmes. Et se convaincre que c'est possible. C'est un état d'esprit très simple à mettre en place, un curseur, comme je disais au tout début, à déplacer, mais c'est un exercice à faire le plus régulièrement possible, et plus vous le ferez, plus ça sera simple. Et plus ça sera simple, plus vous vous sentirez mieux. C'est vraiment ça. Nathalie, comment je vois les choses. Partage peut-être votre expérience aussi avec nous au 0826, puisqu'elle nous dit 300, j'arrive à lâcher prise. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Sud Radio. Bonjour Nathalie. Jolie voix. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis à Bordeaux, banlieue bordelaise. Oui, mais moi, je rebondis sur, effectivement, il faut quand même travailler sur ses émotions et toute son histoire. C'est ce que j'ai fait parce que moi, j'étais dans un contrôle permanent, donc dans une fatigue mentale, des angoisses, des idées. Et puis, j'ai fini par tomber sur une très, très bonne thérapeute. J'ai travaillé en kinésiologie, en EMDR, voilà, la relation entre émotions et physique, quoi, et les problèmes de santé que l'on peut développer. Et du coup, j'ai appris à respirer, à méditer, bien évidemment, parce que c'est vraiment des choses qui vous ramènent à l'intérieur de vous. Et voilà. Et là, je suis une formation avec Leonardo Pelagotti, qui est un ponte de la respiration. Je pratique la méthode Wim Hof, les bains d'eau glacée pour la confiance en soi, parce qu'effectivement, il faut aller la chercher loin, la confiance en soi, quand on vous a complètement démoli, quand vous étiez enfant. Ouais. Voilà, ce sont des méthodes, Stéphane, que vous connaissez. Alors, la méthode du bain d'eau glacée, moi, je l'ai testée sur la mer du Groenland. J'ai juste mis la main, j'ai pas mis le reste. Oui, c'est préparation. Oui, je sais, bien sûr. Oui, bien sûr. Stéphane, votre avis sur le témoignage de Nathalie? Bien sûr, toutes ces méthodes sont toutes très importantes. L'eau glacée, vous pouvez faire ça le matin juste avec une douche glacée. Je vous garantis que vous faites ça 20 secondes tous les matins. Votre corps vous remerciera pendant de nombreuses années. C'est quelque chose de très très facile à mettre en place. Et toutes ces méthodes-là, la PNL, programmation neurolinguistique, qui a pas forcément bonne presse, qui vient des États-Unis, mais c'est toutes des méthodes réellement qui vont vous permettre de pouvoir modifier votre façon de penser. Et encore une fois, c'est toutes les auditrices qu'on a pu avoir, et Patrick en premier également, l'essentiel moelle de tout ça, c'est que en nous, on a nos propres solutions. Alors moi, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Stéphane, parce qu'il nous reste 1 minute dans l'émission, et merci à Nathalie. Jean nous a appelé, mais trop tard malheureusement, puis vous êtes très nombreux, désolé. Presque cette émission devrait durer 1 heure. C'est un échange entre les auditeurs et des spécialistes de certains sujets. Je pense que ça peut exister. Pour lâcher prise cet été, là, on est le 8 août, là. Vraiment, 2-3 tips, 2-3 super conseils faciles à mettre en place maintenant. Vous pensez à 3 choses positives en vous levant le matin. 3 choses positives que vous avez vécues dans la journée en vous endormant le soir. D'accord. Et surtout, vous allez, ceux qui le peuvent,
vous exposer au soleil pendant quelques minutes, avec des lunettes évidemment, en fermant les yeux, et absorber toute la lumière qui va vous pénétrer. Et je vous garantis qu'avec ces simples conseils-là, votre vie sera déjà un petit peu différente et vous serez sur le bon rythme. Et je rappelle votre livre, Stéphane Pilot, le guide pratique du lâcher-prise, comment se libérer de son passé, réduire le stress au quotidien et maîtriser ses émotions durablement. Stéphane, merci d'avoir été avec nous, ça a été beaucoup trop vite, mais c'était déjà tellement bien et je vais vous proposer de lâcher prise maintenant. Merci pour cette belle respiration d'été pleine de bienveillance. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver dans quelques instants pour lâcher prise également dans une grotte pas comme les autres et vivre des expériences assez incroyables. Je vous propose de rester avec nous jusqu'à 13h.